2 truands m'ont menacé avec une arme à feu et sont partis avec la rançon. Ils ont traversé l'université pour prendre la fuite à bord d'un véhicule. Départ pour un rodéo en ville. Je devais me rendre sur le parking de l'université, ouvrir la fenêtre de mon véhicule et en passant à sa hauteur, je lui remettais l'argent. Cela devait durer moins de 10 secondes. Grâce à ma négociation, l'échange a duré 2 minutes et 38 secondes. Cela a permis à toutes les équipes de se mettre en place. Ma mission est terminée. Je passe le relais au reste du groupe et je sors du dispositif pensif. Ce que j'ai eu dans le dos, était-ce une arme ? Ah, c'est sûr. Mais était-ce une vraie, chargée, prête à tirer? Non, on ne va pas tarder à le savoir. En rentrant à ma base, je laisse ma radio allumée et j'entends que mon binôme est toujours derrière les truands. Ou plus exactement, il interprète derrière leur véhicule. Toujours inconnu, je te le rappelle. Le signal GPS qu'il reçoit de la mallette, la mallette qui contient l'argent, ce qui veut dire que les fugitifs ne l'ont pas encore fouillé, ou en tout cas qu'ils n'ont pas trouvé la balise. Et ça, c'est tout bon. Dans son véhicule, mon binôme s'active. Les indications sur son écran de contrôle partent dans tous les sens. Oui, à l'époque, la filature électronique dans une ville est assez délicate. En effet, les bâtiments sont généralement élevés et les signaux des balises GPS sont renvoyés par les façades des immeubles. Et ils sont donc moins précis. Il n'est pas rare d'avoir, par ricochet, une direction opposée à ta balise. Oui, je ne te le fais pas dire. On a bien progressé depuis. Mon binôme s'accroche, il reste concentré. Ses informations sont précises. Et ça permet au dispositif de filature et celui d'intervention de converger vers lui. Oui, tu l'as compris. Le but à présent est d'arrêter tout ce beau monde dès que possible. L'équipe de mon binôme est toute proche de la cible. Il roule à plus de 100 à l'heure dans les rues étroites de la ville. Heureusement, relativement dégagée à cette heure-ci. Tout à coup, l'équipe de mon binôme s'arrête net. La mallette est éventrée en plein milieu de la rue. Ta blindée de billets en l'air, soulevée par le vent. Enfin, tu vois le tableau. Les liasses avaient été emballées dans du plastique pour rendre leur identification plus lente. Ben oui, rappelle-toi, seul le premier billet de chacune est vrai. Ils ont fouillé, scruté l'intérieur, ils sont tombés sur la balise et ils ont tout balancé par la fenêtre. Juste avant de s'arrêter, mon binôme, qui était quasiment au contact, a aperçu un véhicule sombre, genre Golf, qui roulait à donf. Mon binôme en est sûr, ce sont eux. Il communique sur les ondes sa dernière info avant de récupérer le matos. Bien sûr, la valise, les liasses répandues, enfin surtout les vrais billets et encore la balise GPS. Pour les autres équipes, la chasse continue. Elles sont très proches du véhicule en fuite. Notre officier a anticipé les événements. Dès que les 2 hommes se sont montrés menaçants avec moi, il a renforcé son dispositif et il a fait appel à l'appui aérien. Un hélicoptère était justement en survol de la ville et il s'est détourné vers l'université. Comme nous, il cherche la cible, une Golf sombre roulant à vive allure en direction du périphérique. D'ailleurs, d'après moi, elle y est déjà. La vitesse très élevée de la Golf n'échappe pas à l'œil expérimenté du pilote de l'hélicoptère. Aux commandes, un ancien de chez nous, un de l'intervention, un gars qui connaît parfaitement bien nos techniques. Il sait quelle information il doit nous donner. Les gars de la Golf se rendent compte qu'un hélicoptère les a pris en chasse. L'un d'eux passe la tête par le toit ouvrant, sort une arme pneumatique et fait feu sur l'hélico. Ouais, t'as bien compris. Une voiture qui trace avec un gars sur le toit qui fait feu sur un hélicoptère à l'arme de guerre. L'hélicoptère se dégage, prend de l'altitude, mais continue à nous informer. Nos premières équipes sont à vue de la Golf lorsque les fugitifs sortent de l'autoroute, prennent la nationale en direction de l'aéroport.
L'hélicoptère fait le lien, le tampon avec les équipes au sol, le temps que le dispositif de filature se resserre. Le dénouement est proche. Les équipes d'intervention se rapprochent, bien informées par leurs collègues de la filature. On est à portée de tir. Lance la première équipe d'intervention à bord d'un de nos véhicules très puissants. Ils ont réussi à recoller à la Golf. Sentez d'abord l'immobilisation. Lâche l'officier. Au même instant, les truands ouvrent le feu sur nos équipes. Les impacts de balles seront retrouvés sur les façades des immeubles. Ça fait un bruit de ouf, on se croirait en pleine guerre. Bibi, non, pas moi, notre meilleur tireur d'élite, Bibi donc, a ouvert la vitre côté passager et s'est assis sur le montant de la portière. Il est à moitié sorti du véhicule, tient fermement son arme de guerre automatique, pendant qu'un collègue le sécurise en le maintenant par la ceinture. À 2 reprises, Bibi fait feu sur le véhicule des truands. Il tente de les déstabiliser. Il touche la vitre arrière qui part en éclats. Pour échapper au tir, les truands entrent dans un cul-de-sac qui mène à un terrain de football. Mauvais choix. Au bout d'une centaine de mètres, ils immobilisent leur véhicule. Que nous réservent-ils? Sont-ils blessés? Sont-ils à court de carburant, de munitions? Les 2 équipes d'intervention prennent position. Nos hommes sortent, fusils de guerre pointés sur les 2 fugitifs, prêts à tirer. Les 2 fugitifs sont calmes, lourdement armés. Ils se retournent, font face à nos équipes, se regardent. On se les fait. Ils arment leurs fusils d'assaut et veulent pointer nos hommes. 4 coups de feu claquent et les 2 truands s'effondrent. Arrestation rapide et appel de l'ambulance, celle qui est intégrée au dispositif. Les 2 hommes sont emmenés aux urgences avec 2 balles dans le corps, chacun. Au sein des unités spéciales, ce type d'intervention, on appelle ça une neutralisation. Mais oui, on n'est pas là pour tuer. Personne n'est blessé parmi nos équipes, aucune victime collatérale. On a eu beaucoup de chance. Dans l'ambulance, un des truands marmonne. Ouais, c'est l'agent immobilier qui nous a balancé. J'aurais dû le descendre. L'agent immobilier, mais c'est moi. J'ai la confirmation que j'ai eu une arme dans le dos et qu'elle était prête à faire feu. Si la collaboration entre les équipes n'avait pas été optimale, s'il y avait eu intervention, enfin bref, là, j'ai failli y passer. Je me rends compte qu'ils m'ont réellement pris pour un agent immobilier. Beau travail, Tom.